Coucou, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Hop. Attends, le wifi. Hop, hop. Comme à chaque fois. Petit réglage. Pépère. Hop. Voilà. Je vous pose. On dirait, on dirait la vibe, c'est un peu la sextape de Kim Kardashian, je trouve. C'est le reflet de la télé. C'est le reflet de la télé. Non, le classique. Oh, le classique. Ça sent le cul ici. Ça va, vous? Ah, l'ombre de loin comme ça, moi dans le lit. Ah, et vous avez que le reflet, donc c'est pas trop précis. Ah, putain, par contre, le focus, ça va? Ça va le focus? Kim Kardashian, sextape, il est fou ce type. Ah, putain, oh, la mise en scène, je te jure. Ça va, vous kiffez pas là? Elle est sur sort la caméra. Là c'est nickel là. Et là c'est DSK. Là. Ah, ça va vous? Ça va? Ça va le petit peignoir? Hop. Ah, salut, ça va? Vous kiffez pas là? Ah, je suis là rien que pour vous. Comment ça va vous? Je me réveille d'une sacrée sieste, hein. Et il est que minuit. La petite sieste assassine. Non, le plan peignoir, il est fou. Le plan peignoir comme ça. Oh, tcha 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 tcha. On on dérange peut-être. Non, non, faites comme chez vous, installez-vous. Regardez, j'ai un lit de place. Installez-vous, installez-vous. Regardez, hop, je vous fais de la place. Voilà. Faites comme chez vous. J'ai 4 coussins. Est-ce que c'est possible ça? On peut faire une cabane. C'est assez fou. C'est assez fou. Voilà. Attendez, je refais le lit. On n'est pas des sauvages. On n'est pas chez le Cujo. L'abus, hein. 4 coussins. L'abus. Attends, je referme mon peignoir. Ce serait bête de... Attends. Attends. On est, on est là pour la 8e flemme. Comment ça va, vous? 55, la vie de riche, je te jure. J'ai jamais... Attendez, vous savez que... Moi, attendez. Parce que moi, c'est rare. Je vais jamais dans des hôtels. Attendez, je rallume. Waouh! Flashbang! Je vais jamais dans des hôtels de base. Eh ben, j'ai envie d'un kebab en te voyant. Oui, bah, c'est bien. On est dans les toilettes, hein. Dans cet hôtel-ci, enfin dans tous les hôtels en... Je sais pas si c'est commun au Vietnam ou pas, mais dans tous les hôtels ici, on reçoit à chaque fois, tous les jours, des brosses à dents. Mais genre, brosse à dents emballées comme ça dans un paquet, hop, en mode, tu l'ouvres, et tous les jours, genre, si je passe 3 jours dans un hôtel, je vais recevoir 3 brosses à dents comme as, avec, attends, avec, ça arrive, hein, it's coming, attends, hop, avec un tout petit, avec un tout petit tube de dentifrice. Voilà. Et ça, c'est tous les jours. Et elle est en plastique, hein, plastique recyclé peut-être, mais la somme, le nombre, la quantité de plastique gâché, ils en jettent tous les jours, genre. Je trouve ça dingue. Et pareil, hein, du coup, tous les jours, petit savon, euh, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, un kit, 2 kits de rasage, une shower cap. C'est quoi? C'est un bonnet de bain. Attends. Et des cotons-tiges. Et le tout emballé, hein. Attends. Oh là là. Oh, le bonnet de bain. C'est vraiment le... Oh, waouh. Attends. Oh ouais, la Charlotte. Oh non, c'est fort. Avec sa mini brosse à dents et son mini dentifrice. Non, ça c'est fort. Ça. La capote de tête. Oh, wow. Le dourag. J'ai un dourag. Attends. Le plan miroir. Ah, le plan miroir d'Ourag, double miroir. Attends, joue. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, ça c'est fort, ça. Je suis en Turquie, en fait, hein.
Je suis en Turquie, je vais me faire opérer, là. C'est les quelques jours avant. From la capoeira to la capotera, mon dieu. Hop, hop. Permettez, hein. Hop. Room tour. Room tour salle de bain. Somme toute classique. Des chiottes, voilà, ça. Une douche baignoire. La classe. Hop, hop. Le plan de femme footage robotique. Qu'un perso film. Ah, je te jure. Blair Witch Project, après 4h30 de film, why what, no way, oh putain, oh là là. Si on me filme en train de péter la vitre, my god, mon dieu. Permettez, je vais rééteindre la lampe parce que comme je vous ai dit, je sors d'une sieste. Et puis bon, c'est plus sexy, on est plus sexy comme ça entre nous là. Mais sinon, attends, la chambre d'hôtel, room tour classique, attends. Le plan de film d'horreur, hein. Pardon. Euh, euh, euh. Il est quelle heure là-bas déjà? Il est minuit 4. Voilà, pile poil. Donc, room tour, c'est une chambre d'hôtel, hein, donc un lit, une porte, une télévision, un beau gosse, et ouais, un beau peignoir. C'est Stamini, le vampire belge. Voilà, une armoire, je mets rien dedans, bien évidemment. Je la ferme. Hop, une... comment on appelle ça? Une bouilloire. Voilà. Et c'est tout. Mon sac, mes affaires, mes chaussures, mes vêtements, voilà, pépère. Hop. Par contre, oui, sieste à minuit. En fait, mec, je suis exténué, genre. Un homme à peignoir, allez, ta gueule, allez. C'est grave, hein. Mon dieu. Attends, hop. Je regarde mes notifications, j'ai le droit? J'ai le droit? On fait quoi? Comment vous allez, vous? Quoi de neuf? J'ai rien, je suis venu main dans les poches. Je suis venu main dans les poches avec mon peignoir, ça plus tordu encore le plan. Attends. Si je me mets là comme ça, hop, hop. Voilà, t'as pas une trentaine de sabliers. Ah, mon rêve, mon rêve. Tu sais, vous savez que j'ai terminé les deux premières extensions sur Pokémon. Ouais, ouais, ouais. Oh là, j'étais trop heureux, hein. J'ai cru voir un truc voler. Les moustiques ici, attention, hein. Attention, on ne rigole pas. On ne blague pas, mais grâce aux échanges, j'ai réussi à tout finir. Il me manquait 5 cartes, hein. Ça va. Franchement, respect. Mais très content. Bien content. Et je suis déjà à 50 cartes de la nouvelle. Par contre, c'est Paul, je crois, j'ai vu sur le Discord, qui a ouvert 20 boosters. Pardon, hein. Pardon, le prince de Bel-Air. 20 boosters, il a eu plein de trucs. Scusi, scusi. Hop. T'as pas honte. Je rêve. Salut Finn. T'aimes bien le plan? Moi j'aime bien. Ah, attends, mais je suis un malade. Mais qui a requis l'OMG? Attends, je vous mets là. Tu m'as même pas dit. Attends, voilà. Hop, ça va vous? Ah, ça c'est du plan, ça. Ça c'est du stream. Ah, vous allez bien? Pitié. Vous aimez pas. Vous, vous kiffez pas le bail, là. J'ai un short en dessous, hein. J'ai un t-shirt aussi. Je ne suis pas I'm not that guy, quand même. Attention. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai oublié. Attendez. Hop. Le mini-micro. Hop, hop, hop. La pomme des Laurent. On va faire un live TikTok, là. Je vais m'embrouiller avec un sandwich pour bien plagier votre casette et le petit biscuit. Refais la scène de Basic Instinct, c'est quoi? Ah oui! Non, non, ça va aller, hein. Ça va aller. Je suis sous t-shirt flop, hein, encore. Vous allez croire que j'ai qu'un seul vêtement, mais c'est pas le cas, hein. Je vous jure. Par contre, je meurs de chaud. Attends, y a la clim? Ah non, mais la clim, elle marche pas ici. Je comprends pas.
Là, je suis en dessous. Il y a pas d'air qui passe. Pourtant, elle est marquée comme allumée. Tant pis, hein. Tant pis, on polluera moins la planète ce soir. Hop. Sinon, je disais, ça va vous? Ah, ça va vous? Code 9. Salut Finn. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai ouvert 40 meilleures cartes. Une 2 étoiles. Eh ben, putain. Je rêve toujours d'avoir le... Moi mon seul but dans le jeu in-game, là, pour le moment... Regardez, c'est mon short, hein, tout va bien. Mon seul but in-game, là, c'est d'avoir les cartes avec... Tu vois, un petit rond, là, autour. Bah, les cartes les plus rares, en soi, hein, le... Attends. Comment c'est? Je sais plus. Mais celle où, quand tu les packs, t'as une petite animation, voilà. C'est mon but en mode nerd. Voilà. Pépère. Le t-shirt flop et le switch Shinsoman, bravo. Immersive. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Un monde démo. Un monde démo, c'est bien. Hop. Putain, le Switch Chainsaw Man, hein. Comment il va? Comment il va le Cujo? Ça fait longtemps là. Mais c'est les golds les plus rares. Et le gold, j'en ai eu qu'une seule pour le moment. Attends. Le plan est cramé là. Voilà. Nickel. Parfait. Mais j'en ai eu qu'une seule, un Dracofeu doré. La classe. La classe. Mais en fait, je les trouve un peu moches, honnêtement. J'ai trop chaud, j'ouvre. Je fais péter en mode Sky Art. Je fais péter la ceinture. J'en ai zéro la bulle. Mais à partir de combien de temps, et je sais pas si tu connais les stats Vanitas, à partir de combien de temps tu chopes le God Pack? Il faut ouvrir combien de packs? Je viens de passer les 2000 cartes. Hein. 2000 cartes ouvertes. Toujours pas de God Pack. J'attends, hein. It's time. Eh oh, wake up. En plus, pour la nouvelle extension, là, moi je veux bien. Je suis là. Hein. Je suis là si ça vous intéresse. Je rêve. Je crois que c'est 3000 ou 3000. Allez, toujours plus. Par contre, vous avez vu, je connais pas les peignoirs, pardon, je crois que c'est la deuxième fois dans ma vie que je mets un peignoir. Pourquoi les manches, elles sont courtes comme ça? Est-ce que les Vietnamiens sont courts sur pattes? Ou ont de petits bras? Crary, les bras sont comme as? Non, mais je sais même pas, alors, c'est trop petit. C'est bizarre, je sais pas. Après, les Vietnamiens sont petits. Vous savez que vous disiez machin en stream, là, t'as l'air de faire 2 mètres, machin. Au Vietnam, j'ai l'impression de vraiment faire 2 mètres. Je suis l'homme le plus grand de toutes les rues. Dès que je me balade en rue, je suis le mec, le géant. André le géant, c'est moi. Voilà. Je comprends pas. Ils font tous genre. Je pense que la taille moyenne, ça doit être 1m55, 1m60. Sans abuser. Without abusing. Attention. Mais je trouve ça fou. Ils sont tout petits. Patoche au Vietnam, il le crucifie en prenant pour un le démon blanc. Hein. Patoche le démon blanc. Attention. Putain, mais mon rêve, Patoche qui fait il y a plein de bars karaoké ici. Mon rêve, Patoche qui va dans un bar karaoké et il chante un de ses sons. Et vu qu'il chante français, enfin, vu qu'il parle français de base, vu qu'ici il chante en français, ils vont se dire, mais il chante trop bien ce mec! Alors qu'il chante trop bien. Mais voilà, ça va être fou, ce serait fou. J'avais entendu le démon gland. Patoche le démon gland. Mon dieu, j'ai chaud. Sinon, quoi de neuf, vous? Attends, je vous pose. J'ai pas un truc à boire? J'ai un Miranda. J'ai un Miranda, mais j'ai pas envie de sucre. J'ai pas... Oui, j'ai à boire. J'ai de l'eau. Il y a... Attendez. Les graphistes, là. Paul. Est-ce que t'es là, Paul? Ah, mais non, putain, c'est pas... Les canettes de Miranda, ici. Du coup, pas celle-ci. Mais pour le Nouvel An chinois, ils font des graphistes, des graphismes, des visuels. C'est mon métier, hein, je connais pas le mot. Ils font des visuels spéciaux pour le Nouvel An chinois. Ils sont trop stylés. Pour le Miranda rouge, magnifique, voilà. Et pour les marques à boycott, pareil, ils ont fait pour... comment c'est? Seven Up, ils en ont fait. Ben, c'est très beau aussi. Bon, j'en ai pas acheté, respect, mais c'est très beau. Voilà. C'est quoi Miranda? Ben, c'est ce que je viens de... C'est l'équivalent de... Comment dire? C'est comme le Fanta, en gros. C'est comme le Fanta, sauf que tu... C'est comme le Fanta, sauf que tu finances pas.
En gros, c'est l'équivalent, je sais pas, l'équivalent local. Je crois qu'il y a ça en Italie aussi, non? J'ai oublié. Le numéro de la fraise, il me dit quelque chose. J'ai pas vu fraise, j'ai vu orange. Là, c'est l'équivalent du Fanta orange classique. Il y a le vert équivalent Fanta vert. Je sais pas le goût, ta gueule. Et ils ont un goût typique d'ici. Et c'est genre des canettes rouges. Et il y a aussi en Fanta. Et je crois que c'est la même chose, mais je sais pas exactement à quoi c'est. C'est genre à la cannelle. C'est un genre de Miranda rouge. Et ça ressemble, au goût, ça ressemble à un mix de cannelle et de coca bizarre. C'est un goût trop spécial, mais j'aime bien. Voilà. Faut que je tombe enfin sur ton stream puisque c'est ton dernier jour. Non, 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 c'est pas le dernier jour. Attends. Attendez, je bois, j'ai soif. Et là, j'ai le couleur zizi, c'est l'équivalent du Fantasy. J'ai 4 ans, putain, c'est trop drôle. C'est pas le dernier jour, White. Par contre, je me barre bientôt. Je rentre le 5. Mais vu que c'est super loin le Vietnam, j'arrive chez moi le 6. Par contre, on est revenu à Ho Chi Minh, donc la ville de départ. Je reviens au Bourg-Palette. Back in the Bourg-Palette. Je suis arrivé ici, j'ai passé 3 jours ici les premiers jours parce que l'aéroport est à Ho Chi Minh. Et là, on repasse les 3 derniers jours à Ho Chi Minh pour aller à l'aéroport le 5. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai oublié. J'avais un truc à dire là-dessus. Il fait chaud, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faisait 34 degrés aujourd'hui. J'ai screen quand il faisait 33, mais vers midi, il faisait 34 degrés. Je me tire une balle, c'est fou, hein. 34 degrés, en Belgique, actuellement, il y a moins 2 degrés. Ça va? Ça va? C'est Juliette. Hop. Bakinbourg palette, mais toi, t'as pas de Pokémon en plus et moins d'argent. Putain, c'est si vrai. C'est si vrai, je déteste. Pierre Garnier. Comment ça, Pierre Garnier? On va voir si t'as appris des choses. C'était quoi l'ancien de Ho Chi Minh? Ah, l'ancien nom, c'est pas... Attends. Ça commence par S-I. C... 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 Laisse-moi Finvip. Attends, on voit que Finvip. Je vois pas, moi. J'ai pas le visuel. Tant pis, hein. Tant pis pour toi. Ancien nom, j'ai oublié. Attends, je l'ai. On me le dit tous les jours depuis 3 semaines. Storing. Oui, Fin mérite. Bien dit. Attends. Putain, je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, ça me reviendra. T'es obligé de... C'est Shibuya, ouais. Non, mais attends, t'inquiète. Garde ta question en tête, Vanita. Tu prends un ticket. Attends, tiens, cette bouteille d'eau, c'est un ticket. Prends le ticket, voilà, et je reviens avec toi plus tard. Dis bien le Vietnam, oui. Du pays où t'es. La nourriture, en vrai de vrai, ça commence par un S. Oui. Mais attends. La nourriture, en vrai, vous voulez mon avis honnête sur la nourriture? Je trouve ça, honnêtement, mid. En fait, à chaque fois, ils mangent comme un truc. Alors, je peux expliquer. Alors oui, je mange beaucoup indien, mais il y a des raisons. En fait, quand on va dans des restos vietnamiens, on a le choix entre des nems, du pho, des nems. Donc les nems, tout le monde connaît. Il y en a dans tous les restos du monde. Ils sont bons, respect. Vous le mettez de côté, plat bon. Il y a le pho. Le pho, c'est le déjeuner au matin. C'est une soupe avec des nouilles et de la viande. C'est bon. À Phuoc, la petite île, là, j'en ai mangé 4 matins de suite. Bon, la soupe, j'en ai ras le cul. Voilà, on met de l'autre côté. J'en ai plein le cul du phobo. C'est bon, hein. Mais c'est nourrissant. Une soupe chaude. Il est 7 heures du matin. T'es là, il y a 30 degrés. Il est 7 heures du matin. On te sert un bol de soupe de 12 litres comme ça. Ça va. Je préfère un bol de céréales. N'importe quoi, mais pas ça. Donc, on met de côté, on mid. Il y a le bami. Le bami, c'est pain, viande, sauce piquante, légumes, tac, c'est un sandwich en gros. Très bon. Franchement, top 3 et pas dernier. Hop, on met du bon côté. Le bami, très très bon. T'as mangé le pouce à mort, ta gueule. Non. Attends, et il y a quoi et sinon, il y a
un truc fou qu'il y a dans tous les restos vietnamiens et, et, et quand ils ont rien d'autre de spécial, ils te servent ça, ils ont du riz avec des légumes et de la viande. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors oui, je suis mauvaise langue, mais franchement, moi, quand je suis venu au Vietnam, je me suis dit, putain, je vais manger des classiques de la cuisine que j'ai jamais vu nulle part dans ma vie, des trucs un peu épicés, machin, des goûts, des saveurs de dingue, on me sert du riz. Ça va? C'est du riz avec de la sauce piquante. Comme il y a que la sauce piquante pour ajouter un goût dans vos plats. Et après, je suis mauvaise langue parce que j'ai goûté de super bons trucs. Il y a des bobounes là-bas, oui, il y en a. Mais hier, j'ai goûté un super truc, et je le dis tant que j'y pense. Il y a de la street food au Vietnam. Oui, ben le classique, le hood classique de la street food au Vietnam, c'est le banh mi en vrai. Le banh mi, sinon t'as tous les classiques nem, etc. Beignets de crevettes. Voilà. Mais c'est logique, le riz, tu fais le difficile. Mais moi, je vais au Vietnam, je fais 17 heures de vol. Moi, je kiffe manger. Je me dis, putain, mais ils doivent avoir des recettes ultra spéciales que j'ai jamais vues nulle part dans ma vie, qu'il y a même pas dans les restos en Belgique, dans les restos vietnamiens et tout. Je vais être surpris. Du riz. Eh, pardon, tu me mets du riz avec des haricots verts et et des algues dedans. Pardon, je suis un peu déçu. Ils ont un truc ici, ça s'appelle le Morning Glory. C'est des algues, c'est des épinards qui poussent dans la vase. Ça pue sa mère, c'est bon, ça pue, ça me gâche tous mes plats. Tu fais la princesse. Allez, allez, c'est ça. Moi, je fais la princesse. Moi, je fais la princesse, moi. Ah ouais, ok, ça va. Je rêve, hein, je rêve. Non mais oh, on est où? La princesse, elle dit. On dirait un reporter TF1. Ah oui, le duplex. Oh, vous devez entendre le bruit de déglutition quand je bois comme quand Patoche est en vocal. Parce que le micro est trop près de ma gorge. 30 heures de vol pour gauler sur la bouffe. On n'avait jamais vu plus belge. Je déteste le commentaire. Mais donc, attends. Il y a le Morning Glory ici. C'est des épinards qui font pousser dans la vase. Dans de l'eau croupie qui pue. Pardon, pardon, mais quand je reçois une assiette de riz aux légumes avec un peu de viande et que j'ai pas vu qu'il y avait écrit Morning Glory en tout petit dans la liste des légumes et que le Morning Glory donne son goût de vase, t'as l'impression de manger de la boue avec du riz dans toute ton assiette. Pardon d'être déçu. Pardon de me dire j'aime. Ah c'est con, j'étais pas d'humeur à manger de la boue là. Ah c'est con, c'est vraiment dommage. Ça a l'air trop mal. C'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot, c'est marin genre. C'est exactement ça le mot. Putain, bravo. Bravo Juliette. Je déglutis en mettant ma main. Il mange de l'algue. Vraiment, vraiment, c'est ça. C'est de l'algue, mais ouais, de l'algue au caca, ouais. C'est bien, Vanitas. C'est bien. J'allais dire un autre truc avant. T'as qu'à pas aller au Bouffistan si t'es pas content. Leur culture n'est pas tout déguisement, je confonds. Attends, je lis. Petit bœuf bourguignon le matin. Par contre, à Foucault, on était dans un hôtel où les déjeuners étaient à la carte. Déjà, jamais vu ça de ma vie. Et t'avais le choix entre trois trucs. C'était petit déjeuner anglais, euh, le bol de soupe là, que je vous ai dit juste avant, j'ai oublié le nom, le phobo, avec de la viande, le bouillon avec de la viande, etc. Ou soit spaghetti bolo, soit fish and chips. Où sont mes fruits? Où sont mes fruits du matin? Eh, j'ai jamais mangé autant de fruits de la passion de ma vie. Merci d'exister, @fruits de la passion. Merci, putain, c'est trop bon. C'est trop bon et ça ne coûte rien. C'est un plaisir. J'ai un peu mal à la tête. C'est pour ça que je bois de l'eau. Si vous voulez tout savoir, je ne bois pas assez ici. Hop. Attends, j'allais dire un autre truc. Avant tout ça, que je reporte depuis tout à l'heure. Oui, je parlais mal de la bouffe. Hier, j'ai mangé un truc.
Euh, j'ai une photo, mais elle est ultra moche. C'est vraiment une photo de daron. On dirait que j'ai mis un flash alors que c'est juste. Attendez, d'ailleurs, parce que c'est juste la luminosité du restaurant qui est mauvaise. Alors, side question, on met le plat de côté. Question supplémentaire, ceux qui prennent leur bouffe en photo dans les restaurants, etc. Comment vous faites pour que vos photos soient belles? On est d'accord, les éclairages dans les restaurants sont toujours dégueulasses. C'est un peu jaune là comme ça jaunit ton plat, ça rend le truc dégueulasse. Tu le prends en photo, c'est affreux. Demande à Finn, c'est pour ça que je pose la question. Je n'y arrive pas. Mes plats ont l'air dégueulasses. Je vais manger le midi. Ah ouais, j'avoue, t'es vraiment un daron. Allez, 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 allez. Il y a des gens, on peut pas leur parler. Il y a des gens, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'allais dire, sinon, hier, j'ai mangé un truc très bon. Euh, c'est du riz à la poêle, du riz Imaginez une poêle, une grosse poêle, chauffée à une flamme vive, genre. Genre le setup, c'était une poêle avec un rond en métal et en dessous un tuyau d'une bonbonne de gaz et un gros lance-flamme, mais vraiment puissant, tu vois. Non, pas un wok, pas un wok, pas un wok. Non, 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 une grosse bonbonne de gaz, un gros truc. C'est chauffé de fou. Dans la poêle, ils écrasent du riz tout le long de la poêle et ça te donne une genre de crêpe de riz écrasé ultra plat et solide du coup. Il la gratte au grattoir, mais pas gratté en mode sédoir, hein, gratté en mode c'est écrasé et solidifié, tu vois. Hop, ça te fait une crêpe solide de riz et dans cette crêpe solide, ils te mettent genre sauce, viande, légumes, machin. Et ils te l'apportent comme ça dans une grosse assiette ronde et ils te mettent une petite sauce soja. Je ne connais pas les ingrédients de cette sauce soja, mais je n'ai jamais mangé de sauce soja aussi bonne de ma vie. En fait, tu dois genre, tu dois craquer la galette de. Tu m'as pas envoyé la photo à l'aide. La photo à l'aide. C'est pour ça que je le dis. Tu dois craquer la galette de riz avec les ingrédients dedans, genre. Tu la craques, tu mets un peu de sauce soja dessus et hop, tu grailles comme ça. Et t'as genre un bail. Attends, la taille, c'est big, tu vois. C'est genre, imaginez, hop, c'est genre, ah, non, c'est encore plus grand. C'est genre ça, tu vois. C'est genre ça de galette de riz comme ça, énorme. Et c'est trop bon. Voilà, c'était trop bon. Je ne connais pas le nom de cette recette, mais c'est le meilleur truc. Si c'est vietnamien, et je pense que c'est vietnamien vu le restaurant, c'est le meilleur plat vietnamien que j'ai mangé ici. Je crois que ça s'appelle de la croûte de riz. Je crois que tu te fous de ma gueule, hein. Je pense. C'est l'inox qui se désagrège. Force. Santé. Santé inox. Hop. Voilà. Je reviens sur un gadget qui fait des signes de m'attaque dans l'air avec aucun son. On est Raël ou la Raël ou bien. Ça va. Eh oh. J'ai pas pris mon. J'ai pris mon médicament. J'ai pas. Attendez. Je. Je prends mon médicament. J'arrive, hein. Voilà. Médicament pris. Une journée de plus où je ne vais pas attraper la peste, le choléra, l'hépatite A, l'hépatite B, tout ce que vous voulez. Médicament de quoi? Je dois prendre un médicament tous les soirs, ici. En plus des vaccins, en plus de tous les vaccins, nanana, je dois le prendre à heure fixe. L'heure fixe en question, 18h, 19h, il est 23, il est minuit et demi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour la tourista en mode, ouais, ouais, je sais pas je sais plus. Frère, je me suis bouffé tellement de vaccins et de trigger warning anti-maladie. Pitié, hein. Je ne sais plus ce que je peux attraper, mais partez du principe que je peux tout attraper ici. Les moustiques peuvent me tuer. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a un moustique dans la chambre. Et je ne l'ai toujours pas retrouvé, ça me stresse.
Je n'aime pas ça. Montre-toi, je n'aime pas ça. Je crois que la batterie de mon PC, j'ai débranché secteur. 10-15 minutes, j'ai perdu 80% de ton... Pas de touch be like, hein. Danny Boone, super chondriaque. Non, je te jure, c'est une angoisse. En vrai, c'est fou d'aller dans des pays où tu peux choper des maladies qui te tuent aussi facilement. Pas qui te tuent, mais genre ça peut te donner un random maladie à vie qui te bousille un truc, une maladie du ventre ou je sais pas, n'importe quoi. Il y a du moustique là-bas ou quoi? Ah gars, gars, il y en a du moustique, genre le Covid. Ma daronne, elle y était allée un peu avant le Covid et elle a ramené des masques en exclusivité parce que c'était ultra pollué ici, du coup elle se baladait avec des masques. Quand elle est revenue en Belgique, genre quelques mois après, il y a eu le Covid, elle avait encore des masques. Elle était en ouais, j'ai une exclusivité mondiale sur le truc. Voilà, bravo à la daronne. Par contre, c'est fou. À Ho Chi Minh, les 3 premiers jours, je vous avais raconté à l'époque, genre, Ho Chi Minh, il y a 20 millions d'habitants dans la ville. Ta mère a inventé le Covid, donc c'est plus ou moins ça. Mais ça, on le garde entre nous parce qu'après, les gens ragent. Les gens comprennent pas. Mais les 3 premiers jours, quand je suis venu à Ho Chi Minh, la ville est ultra remplie de gens, donc de voitures, etc., ultra surpeuplées. 20 millions de gens dans une ville, hein. 20 millions de personnes, c'est le vrai chiffre, hein, plus ou moins. Euh, mais à cause de cette surpopulation et de la pollution, moi qui viens d'une petite bourgade de campagne de Belgique, j'ai commencé à tousser, à avoir des grosses quintes de toux en ville le deuxième jour à Ho Chi Minh parce que j'étais juste pas habitué à l'air aussi pollué que ça. Du coup, j'ai dû me balader avec un masque par moment. Miskin, hein, gros miskin. Euh, Pourquoi je raconte ça? Parce que là, on est à Ho Chi Minh depuis aujourd'hui, je n'ai pas encore toussé. Voilà, bravo. Je n'ai pas encore été pris au poumon. Je n'ai pas encore eu de quinte de tout. Alors, c'est fou d'être dans des pays où, comme à Paris finalement, je sais pas. Je pense pas, hein. Je vais partager l'info. Ça reste entre nous. Chut, chut. Hop. Un bon 355 millilitres d'eau dans l'outil. Hop. Heureusement, il m'en reste 2 que j'ai oublié de mettre au frigo. Je les mets tout de suite. Attendez. Hop. Oula. Sinon, vous, ça va? Quoi de neuf? Quoi de neuf, vous? Du coup, ouais, moi, je rentre bientôt. 2 jours, là. On est sur la fin. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais qu'on va retourner check des magasins, parce qu'on n'a pas trop fait de magasins, en vrai, vu qu'on a beaucoup visité, et on a pris monter chaussettes. C'est de chaussettes. Non, mais non, c'est quoi cette question, wesh? Qu'est-ce qu'elle veut? Je vais pas montrer mes chaussettes. Non, je rêve. Voilà, il y a White qui dit déjà clippé. Non, 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 eh oh. T'es- J'aurais pu les montrer sans aucun problème si tu m'avais pas posé la question. La question m'angoisse. À Paris, il y a des moments, tu vois directement la pollution tellement elle est dense. C'est pareil dans toutes les grandes villes en vrai. Tu me fais penser, Cassandra. On est allé au Cambodge après genre je sais pas après 5 jours au Vietnam. En arrivant, on a passé une bonne semaine au Cambodge et on est parti le 21. On est parti du Cambodge et en fait le 21 je suis parti et je voyais des gens commencer à allumer des feux volontairement. Et il y en avait qui dégénéraient, il y en avait qui dégénéraient pas. J'ai vu des bails en mode des gens avec des big seaux d'eau, des big trucs en mode on éteint. Bref, on s'en bat les couilles. Il y avait des gens qui mettaient le feu à des trucs. Et en fait, le 22, quand on était au Vietnam, du coup, on avait eu le temps
de partir du Cambodge, ma daronne a vu sur internet qu'en fait, il y a eu un pic de pollution de baisers au Cambodge parce que c'est la saison de la culture sur brûlis. Donc ils brûlent la terre pour préparer les cultures. Et en fait, le fait qu'ils brûlent tout, ça crée de la fumée, machin. En plus de ça, au Cambodge, les déchets, ils les brûlent. Les services de poubelle, on les brûle. Donc ça fait aussi de la pollution. Et le mix des deux a fait que tout le Cambodge, enfin toutes les grosses villes du Cambodge ont été ultra polluées et ont été prises sous un gros nuage de fumée, genre de pollution en fait, de smog. Et du coup, si vous voyez les stories à la une du compte Instagram au Cambodge où on voit les temples d'Angkor et le palais royal au Cambodge, en fait ces photos-là, c'est fou que qu'on ait eu le temps de les prendre parce que toutes les photos qui y ont été prises, les 10 jours suivant notre départ, elles sont sous une grosse brume, un gros fog de smog, de pollution dégueulasse. Et voilà. Alors que moi j'ai des super photos, ciel bien bleu, voilà, très cool. Même l'atmosphère du pays. Mais je te jure, le taux de pollution, c'est fou, hein. On fait ça aussi en France, cramer les champs, ça doit être plus contrôlé que... Ouais, ouais, c'est ça, c'est plus contrôlé. Là, c'est vraiment... on fout le feu, allez, on fout le feu, et let's go. C'est tout, genre. Mais voilà, je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'on ait eu le timing parfait de partir et échapper à ce truc-là. Et moi, je suis bien content, sachant que déjà, à Ho Chi Minh, Miskin, je toussais. Alors si j'arrive dans un pays où le pays entier est sous vigilance rouge, enfin code alerte rouge, air pollué, bon, c'est chiant. Un doigt de pied, monte tes panards. Je vous déteste, hein. Vous êtes en vocal? Je vous déteste, hein. C'est grave. C'est c'est fou de faire ça. Vous me stressez. Je vais couper le stream plus tôt, voilà. De toute façon, j'ai plus rien à vous dire. Voilà. Ah, même pas. Mais pourquoi vous êtes synchro comme ça? C'est fou. Alors que je suis sûr que si vous matez la rediff du stream, il y a sûrement un moment où on a vu les panards, hein. Il y a pas de, il y a R, hein. RAS, tout va bien. J'ai bien bronzé sinon. Mais montre juste. Mais ça va? Là, je t'habite, hein. Je rêve. Je suis sur ce Telegram, le lien de Nantes me met le match de l'heure à la place puisque, ok. Fais péter un pied. Tu notes sur combien? Mon des besties disent, mais vous êtes fous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Une note de combien du voyage? Je sais pas. Attends. Le voyage j'ai pas fini, je peux pas dire. Si ça tombe demain, je me casse un bras et ça me casserait bien les couilles. Je sais pas. Bien noté en tout cas, c'était bien parce que mine de rien, c'est la première fois que je pars aussi loin. Je l'avais déjà dit, mais genre c'est fou pour moi de partir aussi loin, d'avoir un décalage horaire, de de vivre un hiver sous 33 degrés. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est une culture que j'avais jamais vue. Genre, t'as vu, moi je suis parti Italie, Espagne, des trucs un peu. Vas-y, c'est différent, mais pas tant que ça, frère. La seule différence entre l'Espagne et nos pays d'Europe, bon ben ils font la sieste à midi en été. Waouh, dingue, putain, on n'a jamais vu ça de notre vie. Oui, hors Europe quoi, voilà, hors Europe. Mais du coup, j'ai vu plein de trucs que j'aurais jamais pensé voir. Et en vrai, mine de rien, c'est surtout le Cambodge qui m'a marqué parce que je m'attendais pas à voir un pays en vrai aussi pauvre, aussi dans le tiers monde quoi. J'ai vu des trucs vraiment. Je pensais que c'était des clichés, tu vois. Je m'attendais pas à voir des trucs qui sont aussi clichés et aussi genre c'est des trucs, pour moi c'est des trucs galvaudés qui existent pas vraiment, ou alors qui existent mais c'était niche et qu'on voyait pas trop. Et en fait ces trucs-là c'est vraiment commun et qu'on voit souvent ça au Cambodge en tout cas. Et je ne cite pas les choses volontairement parce que, donne un exemple. Non, ça ira. Franchement, vous avez pas envie de savoir, je pense. Mais dites-vous, c'est des trucs, ah, pardon, c'est des trucs vraiment clichés un peu hardcore, tu vois, en mode
Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc ça existe, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est... je pensais pas que c'était aussi courant. Mais, mais c'est choquant de voir des trucs comme ça. Bref, bref. Je fais le mec mystérieux, j'ai juste pas envie de dégoûter des gens. J'en parlais sûrement en voc entre nous. Y a pas de souci là-dessus. Mais je veux pas dégoûter les gens, de dire des dingueries et tout. Voilà. Quelle heure il est chez vous, en fait? Attends, c'est moins 6 heures. Il va être 1 heure, donc il est... Euh... J'ai la flemme de calculer. 18h30. Ok, merci. Mais pourquoi ça nous dégoûterait? Non, ça vous... ça... Non, mais aie confiance. On en parlera en voc. Du coup, Chimine, le leader politique à vie. Tip top, chic type comme ça. Vous avez vu la statue que j'avais mis en story l'autre fois? Une grande statue d'un mec en doré. C'était les stories de la ville d'avant à... J'ai oublié. Euh... Mais en fait, putain, on a fait tellement de villes. On a fait tellement de villes, je me souviens plus de tous les noms. Oui, et voilà. Ben lui, c'est Ho Chi Minh, sur la statue. Voilà. J'ai dévoré les stories. Let's go. Mais le mec sur la statue, c'est Ho Chi Minh. Voilà. La classe. La classe totale. Hop. Je m'attendais pas à faire autant de stories. Si vous voulez mon avis, si vous voulez mon ressenti, enfin mon ressenti, mon, mon update. Parce que déjà sur mon compte perso, j'ai jamais été très story. Alors là, putain, j'en ai fait, hein. Et pardon, c'est fort. Putain, attends, je me reprends une bouteille d'eau. J'ai mal à la tête. Merde. Hop. Le, le gros trou de balle qui dit qu'il a mal à la tête et qui boit de l'eau, comme si ça allait résoudre le problème, alors que j'ai juste dormi 3 heures ces dernières 24 heures. En fait, ça compense le peu de life, c'est cool. Ouais, c'est ce que je me suis dit, en fait. À un moment, je me suis dit ça. J'étais en mode, bon, je vais pas avoir l'occasion de stream tous les jours, etc. Enfin, de stream beaucoup. Parce que je suis pas tout seul, en fait. Je suis pas tout seul, genre au Cambodge, ou en fait dans plein de villes, mais au Cambodge principalement, il y a plein de villes où j'étais en mode, bah là, si je sors mon téléphone, moyen chaud, tu vois, parce qu'on n'est pas dans des grandes villes tout le temps. On se retrouve dans des villes, c'est des, c'est des petits villages, tu vois. Enfin, pas des villages, j'abuse, mais vraiment des villes où t'es en mode, bah, c'est Charleroi, tu vois. Euh, T'as vu le Machu Picchu? Ah oui, ah c'est fort. Dis que c'est un dictateur, t'inquiète, on peut. Attendez. Oui, donc je disais, non, je bois et je vous dis. Oh non, pas Charleroi. C'est quoi l'imote? Putain, ça m'angoisse de mes reculs OMG. Ah oui, chut. Mais ta biche qui va acheter le kimono de Louis San, c'est trop que le pédant lui donne un style. Et, putain, je connais pas les phrases par cœur du doublage de Louis San, mais c'est fort, hein. Ce Gonzalo, j'allais dire, j'ai pas dormi beaucoup parce que, en fait, on fait les trajets en bus pour pas payer trop cher parce que le billet d'avion coûte bien assez cher pour qu'on maintenant on économise sur les transports quand on est sur place. Du coup, on prend des billets de bus qui prennent des heures, tu vois, c'est genre 4 heures de bus, 6 heures de bus entre les villes, etc. Et souvent ces bus-là, c'est le matin. Bref, aujourd'hui, je me suis levé à 5h30 pour prendre un bus et on est arrivé à 11 heures ici. Et malgré le fait que ce soit des bus de nuit, j'ai pas posté. J'ai pas posté de story des bus de nuit, j'en posterai peut-être une, parce que j'en ai une cool du bus de nuit d'aujourd'hui. Mais en gros, c'est des bus, tu rentres dedans, c'est un bus normal, de l'extérieur, c'est un bus vraiment, les bus de classiques de chez vous, genre un car, tu vois, un car scolaire. Tu rentres, illustration. Tu rentres, hop, t'as une rangée là, une rangée au milieu, une rangée là, et entre ce que je vous dis, c'est des rangées, il y a des allées, des grandes allées. Et en fait, ces rangées là, ces 3 rangées, je fais en mode, hop, les sorties de l'appareil, tac, tac. Ces rangées là et là, c'est des lits. C'est des lits sur 2 étages. Donc là, on est de profil.
Du coup, genre là, t'as un lit au sol, et puis si tu sautes, t'es dans une autre couchette, un autre lit. Et c'est des bus comme ça. Et du coup, t'as trois rangées de lits avec des allées pour se déplacer. Mais c'est étroit, hein, genre c'est vraiment comme ça, obligé comme un tourbus. Ouais, sauf que là, c'est vraiment genre t'as euh, t'as de quoi faire dormir 50 personnes dans un bus, genre. Et c'est que des petites couchettes. Mais je vous posterai la photo. Mais c'est très stylé. Je trouve ça très stylé. En tout cas, le bus que j'ai eu aujourd'hui, parce que j'ai eu des bus de nuit un peu gays et tout. Le bus de nuit que j'ai eu aujourd'hui, c'est le premier que j'ai eu aussi cool. T'as vraiment, genre, t'as ta couchette, moi j'étais en hauteur, j'ai ma couchette en hauteur, j'étais côté vitre, t'as un rideau pour la vitre, t'as un rideau pour l'allée, donc t'es vraiment dans ta capsule, genre, pendant les 5 heures de voyage, t'es dans ta petite capsule, t'as fermé tous tes rideaux, t'as un chargeur de téléphone derrière toi, t'as un écran de télé devant. Bon, l'écran de télé fonctionnait pas, mais respect quand même pour l'intention est là. T'as un écran de télé, t'as chargeur de téléphone derrière, t'as un espace pour les pieds, tu peux ranger une boisson, tu peux ranger t'as une petite table, machin. Franchement, respect. J'ai adoré. Je, faudrait ramener ça en France. C'est long pour se déplacer en France, non? Des petits bus à 10 euros la place, là. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Remarque 10 euros pour ça, tu prends un train. Enfin, je sais pas combien ça coûte en France. Non, c'est plus cher que ça. En Belgique, il y a moyen d'avoir un billet de train pour 10 euros. En France, pas sûr. Tu les prends sur des sites fiables en plus, tes billets. On s'est fait scam une seule fois. D'ailleurs, on prend pas via internet les billets de bus parce que qu'on on nous a tout le temps dit, oh, attention, les sites, machin. Souvent, quand t'arrives au bus et que tu montres un QR code, le mec du bus, il est en mode, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse avec tes petits pixels, mon pauvre. Lui, le gars du bus, il veut un ticket en papier. Il est là, il y a des infos écrites dessus, comme ça, tac, tac, tac. Il veut que ça. Et du coup, on va dans des agences de bus, tu vois. Vas-y, refais l'accent. Oh, j'ai pas fait d'accent, là. J'ai fait un accent, j'ai pas fait d'accent. Vous rêvez, tu rêves, mon pauvre. Hop, les bruits de déglutition à la patoche. Mais du coup, on va dans des agences de bus et on dit, s'il vous plaît, pitié, fais un accent marseillais. Voilà, et y a pas de souci. Je peux les parodier, j'ai le droit. Du coup, oui, j'y reviens parce que j'y pense là, j'y pense parce que j'ai mal à la tête. Voilà, c'est tout. Sinon, ça va, vous? Je peux cut à tout moment. Hein. À moins qu'on me relance, il est minuit 46. Et si je me prenais quelques heures de sommeil, oh pitié, pitié. Demain, je mets pas de réveil pour la première fois du voyage. Va dormir. Voilà, tu me l'as dit. C'est, c'est en marche. Tu te lèves à quelle heure? Je sais pas. Pour une fois, pour la première fois du voyage, je compte pas mettre de réveil. Mais le fait est que, en vrai, même si je mets des réveils genre vers 9h, 8h30, 9h, le fait est que vers 7h du matin, 7h30, je suis réveillé tout seul parce qu'il fait chaud en fait. T'es là, t'es dans ta chambre, tu meurs de chaud, il est 7h du matin. Et en plus, en vrai, je pense le décalage horaire m'a toujours un peu niqué. Genre, dès le début, j'étais en mode, moi en Belgique, le décalage horaire, ça n'existe pas. C'est un truc de riches. C'est les riches qui voyagent tout le temps. Ils font croire que ça existe parce que ils veulent qu'on les plaigne alors qu'ils sont riches et qu'ils voyagent. Bon, j'ai voyagé. Le décalage horaire existe. Voilà. C'est pas le décalage. Tu dors juste pas. Ça va. J'ai le droit d'avoir des problèmes de sommeil. Non, en vrai, j'essaie de dormir. Je je me couche à 1h du mat, ou même pas, il y a des jours à 22h je m'endors et juste je me réveille tout seul. Si je m'endors à 22h, à 5h du matin, je suis réveillé. Et je suis réveillé, mais genre je suis quand même fatigué, alors que je suis réveillé naturellement. J'arrive pas à avoir un sommeil réparateur, genre c'est chiant. Est-ce que c'est la chaleur? Je sais pas.
Après bon, si le prix pour vivre un hiver sous 33 degrés, c'est de dormir pas très bien, ça va, hein, je signe. J'ai connu pire, j'ai connu pire. Les insomnies, je peux les faire en Belgique aussi, hein, tout va bien. Mais même si tu marches toute la journée, c'est normal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que en vrai, je passe mes journées à marcher sous le soleil. Et oui, donc je disais avant, je pense que ça joue aussi sur mon physique pour le moment. En gros, je perds beaucoup de poids parce que depuis que je suis ici, parce que je mange, mais je mange à mon avis peut-être pas assez. Bah, je mange quand même. J'ai l'impression de manger en permanence. Je mange pendant la journée des petits trucs tac tac tac. Je mange au soir, je déjeune, je mange quoi. Peut-être que je bois pas assez, mais en tout cas, euh, je fais trop de sport, que ce soit avant la natation. Maintenant, on est dans une ville, donc je marche beaucoup. Mais j'enchaîne natation et marche toute la journée sous le soleil, etc. Ce qui fait que je perds trop de poids par rapport à logiquement, genre, je trouve. Donc, si vous avez des conseils pour reprendre un peu de poids, j'aimerais bien. Après, ça va, genre, je suis pas rachitique et j'ai pas de problème non plus. Juste, je remarque, je remarque que il y a 2 jours, j'ai enfilé un short et j'étais en mode, bah là, quelqu'un me tire sur mon short, il descend à mes chevilles, genre j'ai vraiment maigri au point où mes shorts peuvent tomber à tout moment. Genre, pitié, hein, la honte. Hop, j'ai eu la même chose hier, patron. De quoi je parlais? Ah, l'insomnie, demain réveil à 18h heure française. Pourquoi? Comment ça? Tu te lèves à quelle heure? Ouais, ok, ça j'ai répondu. Pardon, hein. C'est le mal de crâne, je lis des messages en double. Je vais te faire un tire slip. Pitié. Pitié, pas ça. C'est moi qui prends 2 kilos quand je mange de la salade. Enlève le peignoir. Elle veut, hein. Elle veut, elle veut. Je peux, mais vous allez être déçus, quoi. Je suis, je suis en short, hein. Je n'ai pas poussé la vanne au point d'être à poil, tu vois. Bon. Attendez, oh, la ceinture est défaite. Les, les pieds, là. Putain. Ah, je vous déteste. Ah, comme je vous déteste. Enlève tout. La Dalodine, je peux pas. Putain, je vous déteste. Ah, comme je vous hais. T'as vu, toi, Finn, le plan sextape de Kim Kardashian? Moi, je trouve ça le fait un peu. Attends. Comme ça, là. Dans le reflet. Je trouve il y a une vibe, tu vois. En mode, enlève. Mais ta gueule, hein. Moi, je trouve ça le fait un peu. Tu vois, la vibe, ouais, ouais. Hop. Mais la qualité. Mais ta gueule, c'est un reflet de télévision. Je rêve. Je rêve. Ça va pas. Ça va pas. Non, mais ça va pas. Attends. Hop. Voilà. Je remets l'angle comme ça. Elle voit pas les pieds. Elle me casse pas les couilles. Les gros tarés, là. Le Wikifit Metabêche. Hein. Je peux me tuer pour moins que ça. Metabêche, j'ai un short noir. Dieu t'a gâté. Au secours. Putain, Zach Avino dans son jogging gris. Enfin bref. Sinon, quoi de neuf, vous? Quoi de neuf en France? Le wiki... Pour ça, je veux qu'il enlève le peignoir. mais, mais ça va? T'as de la fièvre, Phil? Ça va? Attention, hein? je rêve. J'hallucine. J'hallucine complet. Putain, le tic d'ouvrir et de fermer la bouteille en boucle. Pardon. Hein. Excusez-moi. J'aime pas le plan. Putain, j'ai rouvert TikTok aujourd'hui pour la première fois depuis un mois, là. Que des edits normal people. J'ai eu le droit au bonheur, ça va? Putain, ils m'ont mis dans un mood de merde. Menteur. Non, mais genre, j'ai regardé des TikTok, tu vois. J'ai scroll. J'étais en mode, putain, et pitié. J'ai eu edit normal people, edit Jim et Pam dans The Office. Ça va, je peux, ça va? Eh oh, laissez-moi tranquille, hein. Faut que je regarde pour de vrai. Oui. En vrai, oui. Maintenant que j'ai revu des edits, je capte le truc. Enfin, je capte, ouais, regarde.
Sinon, ça va, vous? Quand je dis ça, c'est que j'ai plus rien à dire et que je peux cut à tout moment. Si on me relance pas, je me casse, là. Attention, hein. Saint-Mentor, il a que des unités de Ravus. Putain, pitié. Hein. Combien ils ont gagné Stream for Humanity? Bah, part. Bon, ça va, hein. J'ai une question en plus. Je peux? Je sais pas si vous savez, ils ont gagné combien à Stream for Humanity? J'ai pas vu la stat. 3 millions et quelques. Ok, trop bien. La classe. Voilà, j'ai pas vu l'info. J'ai hâte de mater des best-of de ça. En bon nerd, j'ai hâte de mater des best-of. D'ailleurs, j'ai téléchargé. Je suis parti en me disant, je vais lire au moins un livre. J'ai pas fini la nuit. La nuit. La nuit. Attends, c'est quoi le titre? Imaginez, hein, j'ai tellement lâché le livre pour ces derniers jours que j'ai oublié le titre. C'est pas possible. Finn, rappelle-moi le nom du livre que je lis. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais du coup, je suis bloqué à 70% d'un livre. Par contre, en parallèle, j'ai repris Hippo. Oui, exactement, Patoche. J'ai repris Hippo, j'ai lu plein de trucs. La Nuit des Temps, voilà. La Nuit des Temps, super livre. J'aimerais bien le finir avant la fin du voyage. Donc peut-être le rush des 30% restants du livre dans l'avion avant de rentrer. Barjavel, oui, La Nuit des Temps de Barjavel, super cool. Livre de science-fiction. En fait, j'ai un peu lâché parce que euh, déjà, j'imaginais. Bon, là, c'est vraiment en mode club de lecture. Est-ce que c'est le moment que je raconte ça? Je sais pas. Non, je vous le raconte pas maintenant. Mais restez tunés. On se fera. Je vous ferai le débrief club de lecture quand j'aurai terminé le livre plutôt. C'est mieux. Par contre, j'ai repris Hippo. Trop bien, bravo, grand respect. Et là, avant de dormir, je pense que je vais me remettre à jouer. Je vous parle de ma vie. Vous vous en battez les couilles. Je m'en tape complet. Je vais rattraper je dis 9 juste pour éviter de dire le chiffre 8. Mais en vrai, il ne me reste que 8 chapitres. Je vais rattraper les 8 derniers chapitres de One Piece parce qu'il paraît que c'est trop bien et j'ai hâte de voir ça. Voilà. Mais hâte que je termine aussi pour le faire. Oui, ok, ça va. J'ai eu des livres. Patoche, toi aussi, lis La Nuit des Temps de Barjavel. Lisez tous La Nuit des Temps de Barjavel. On va faire comme... c'est qui? Je crois qu'il y a un mec qui fait ça aussi, mais je sais pas qui. Parce que j'ai pas suivi. Mais il y a un mec qui fait un club de lecture. Lisez La Nuit des Temps de Barjavel et on va aussi se faire un stream club de lecture du livre. Ok, je ferai ça. Let's go! On est déjà 3 à lire le livre. Et ça, c'est bien. Je suis content. Il est dispo en EPUB, hein, Patoche, si t'as pas envie de payer. Moi, j'ai pas payé. On peut peut-être pas dire ça sur Internet. Pardon. Chut, Adopi. Est-ce que Adopi, il casse aussi les couilles pour les livres? Je sais pas. T'as pas honte? Oui, j'ai honte. Pardon. Pardon. D'ailleurs, Hippo, je lis en tome. Hein. J'ai mon sac, il est rempli. Il y a les 1000, il y a les 130 chapitres il y a les 130 tomes d'Hippo dans mon sac. Hein. T'as pas honte de notre livre, genre. Pardon. Javel qui se dit Bleach en anglais et c'est le meilleur manga ever, je suis. Attends. Je relis. Javel qui se lit Bleach en anglais et c'est le meilleur manga ever, je suis une grosse fan. Trocon, Brennan. Javel. D'accord, ça me va. Non, mais Barjavel est mort, ça y est. C'est vrai. Respect, respect à lui d'ailleurs. Gros bisous. C'est dans quoi Machiavel Elle a pensé au manga quand t'as dit Javel. Ah, ok, merci Finn. Pardon. Putain, c'est vrai, c'est fou de penser à ça, de penser aussi loin. Pardon. Scusi. Non, mais c'est dans quoi Machiavel? Je me souviens plus. Mais Barjavel, moi, ça me fait penser à Machiavel. Vu qu'on parle de ce à quoi ça me fait penser. De rien, Métabèche. Merci, Finn le sapin. C'est le contrôle pétri et écrit ta gueule, Métabèche.
Qui veut la peau de Roger Rabbit? Qui veut la bite de Roger Rapeau? C'est une contrepétrie. C'est la seule que je connais. Voilà. Et c'est... Voilà. C'est tout. Je fais vite des liens entre les trucs qui n'ont pas de rapport direct. Ça me va. Putain, j'ai un de ces mal de crâne. Pitié. Elle passe bien, cette petite eau, hein. Storytime. Storytime. Il y a des vendeurs ambulants au Vietnam qui vendent un peu de tout. Mon daron, mais c'est quand que t'arrêtes le live? J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de... Un peu humide cette eau, c'est vrai, c'est vrai. Elle flotte un peu. Storytime, il y a des vendeurs ambulants au Vietnam. Moi et ma daronne, on sait, on connaît, on sait ne pas les regarder, on s'en bat les couilles, on calcule pas. Mon daron, bonne crème, il est en mode, non, ça ira, non, non, merci, j'ai pas besoin de ça, machin, y a pas de souci. Donc, le vendeur, il se dit quoi? Il se dit, allez, un beau pigeon, je continue de lui parler. Donc là, hop, s'ensuit une discussion. Mon daron commence à se faire pigeonner. Mon daron a acheté un briquet à essence. Alors, illustration du briquet à essence. Là, t'as genre une petite fiole, une petite de cette taille-là. Hein. Ça fait cette taille-là. Attends, hop, voilà. Le briquet, imaginez un petit truc comme ça, taille briquet. Il y a un réservoir en métal avec de l'essence dedans. Tu l'ouvres et t'as une petite tige en métal comme ça, donc remplie de watts. Et genre, hop, tu l'ouvres et t'as la petite tige et tu la frottes comme ça contre le bord de la truc et ça s'allume. Et ça s'allume et ça fait l'effet briquet. Du coup, t'as une flamme. Et du coup, le vendeur lui dit, oui, machin, briquet infini, nanana, regarde comment ça marche, tac, tu l'ouvres, hop, ça s'allume. Mon daron, bonne crème, il l'achète. Il achète le briquet, il achète le briquet magique. J'ai arrêté un film pour lui, c'est bon, je peux. Elle a arrêté le film du fou, voilà, bien dit. Quoi, vraiment? Je rêve. Bref, il achète le briquet infini. Mon daron revient vers nous et il nous explique le truc. Et en fait, il capte pas que dans le briquet pseudo infini, il a pas capté qu'il y a de l'essence. Du coup, il est en mode ouais machin, il le manipule et ça les et genre il se vide sans faire exprès l'essence sur la main. Genre il manipule, il regarde machin et ça lui coule sur la main. Et il dit oh ouais oh merde putain qu'est-ce que c'est machin. Il secoue un peu. Et il se dit, et oui, et il continue de nous expliquer comment le briquet fonctionne, et là, il l'allume, et toute sa main en feu avec l'essence. Le, la, pardon, pardon, au daron, l'abruti total. Je- il s'allume tout seul la main. Genre, il nous fait la démonstration sans capter qu'il vient de s'enduire la main d'essence. Il allume et il commence à prendre feu. Et du coup, il lâche tout et il commence à essayer de s'éteindre. Il ouvre une bouteille d'eau, machin. Frère, la panique. Et il a fait ça dans les, on dirait les blagues, allez, on dirait les blagues sur l'intérim. Il faut te frapper, toi. C'est ça? Il faut des baffes. Même le cul est pas aussi étourdi. Je te jure, c'est fou. C'est fou de penser. Genre, c'est fou de, et que j'étais honnêtement mort de rire parce que genre, il fait un achat d'abruti avec tout le respect. Il fait un achat débile comme ça à un vendeur de rue, un achat à la con. Et genre, dans les 4 minutes qui suivent l'achat, il brise le truc au sol, il prend feu avec l'objet. Genre, frère, c'est le pire achat du monde. Voilà, c'est fou. Fin de la story time, mais c'est fou. Voilà, il a pris feu. Donc, mon daron a pris feu, en gros. Par contre, je prends très mal, on dirait le lac sur l'intérim. On peut pas te parler, Finn. Je déteste ça, voilà. Le briquet infini tant que tu remets de l'essence. Mais c'est ça en plus. Et du coup, le briquet ne fonctionne même plus parce que du coup, il l'a vidé, il l'a jeté au sol, il a tapé dessus parce que le briquet a commencé à prendre feu lui-même. Du coup, il a tapé dessus avec son pied pour l'éteindre. Et du coup, le briquet n'avait plus d'essence. Du coup, là, il lui reste le briquet, c'est juste une fiole.
une fiole vide avec une tige, quand tu l'ouvres, une tige remplie de watts. Mais c'est tout. Elle ne s'allume plus, il y a plus d'essence dedans. Et en plus, on lui a dit après, mais on est venu en avion. Est-ce que, est-ce que quand tu réfléchis 2 secondes, est-ce que tu peux te balader dans un avion avec un briquet, avec une fiole remplie d'essence? Non, ça ne fonctionne pas. Genre, évidemment qu'on va te le prendre à la douane. Genre, c'est évident. Donc, l'achat était gaze de A à Z. En fait, il y en a un qui avait... Ok, ok. Salut Abdel, streamer P, super. Je déteste, je déteste. Pour la peine, je vais couper le stream. Ça fait un super objet de déco. Bah, en vrai, oui, c'est ce qu'on s'est dit au final. Là, le briquet infini est vide, donc il va pouvoir rentrer avec en Belgique. Super, c'est cool. Mais du coup, il a fini le briquet. Bah, tant que tu remets de l'essence, quoi. Faut... Oui, coupe. Bon, allez. Bisous, hein. À bientôt. Peut-être un autre stream chambre d'hôtel, peut-être, hein, je ne sais pas. Là, dites-vous, je parle 5, en gros. Voilà. Bonne nuit. Elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles. Honnêtement, elle me casse les couilles. C'est grave. Bisous. Bisous. Êtes-vous sûr de couper le stream? Hop, voilà. Et si des gens sont pas contents, vous savez à qui vous plaindre. Voilà. Au revoir.